Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Alerte. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30, dernière journée du trimestre. On est le 30 juin. C'est aussi la dernière journée du semestre. Puis c'est la dernière journée avant quand même un long congé aux États-Unis. Puis là, je veux revenir là-dessus au début de l'émission. Je pense que Michel en a parlé hier. Mais c'est important de le savoir si vous avez l'intention d'acheter des positions ou dépendamment des positions que vous avez. Mais lundi, c'est congé au Canada. Les bureaux ici sont fermés à 100%. Aux États-Unis, c'est ouvert, mais juste une demi-journée. Ça va fermer à 1 heure en raison de leur congé du jour de l'indépendance du 4 juillet. Donc, on voit quand même aujourd'hui la journée assez tranquille sur les marchés, très peu de volume, pas beaucoup de titres pour le day trading, pas vraiment de mouvement. Mais ça, on va regarder tout ça dans un instant. Mais on peut s'attendre à ce que lundi, ça soit encore plus plate ou plus tranquille aux États-Unis. Vraiment, la prochaine journée, c'est mercredi qu'on va avoir parce que mardi, les bureaux sont ouverts, on va avoir des émissions ensemble, mais il n'y a jamais beaucoup d'activité quand les marchés américains sont fermés. Donc, il n'y aura sûrement pas de transactions vraiment à faire mardi. Donc, la prochaine journée là, qu'on a réelle de bourse, là, où tous les intervenants vont être devant leur ordinateur, mais c'est mercredi prochain. Aujourd'hui, je pense qu'en partie, là, la grosse baisse qu'on a eue hier s'explique par la fin du trimestre, la fin du premier semestre. On vient d'avoir un semestre record depuis 4 ans. Le Nasdaq est en hausse d'à peu près 15% sur les 6 premiers mois de l'année. C'est le meilleur 6 mois depuis 2013. Alors, on a vu là, beaucoup de volatilité sur Nasdaq cette semaine. Je pense que ça a un gros lien avec ça, prise de profit potentielle pour ceux qui ont acheté les gros titres, là, les Amazon, Google, Apple, Tesla, tous des titres qui ont pris entre 20 et 30% en 6 mois. Alors souvent, les gestionnaires de portefeuille vont vendre ces positions-là, puis vont essayer de rebalancer leur pondération sectorielle. Donc probablement que les pondérations dans la techno en ce moment sont probablement surpondérées. Ils vendent un peu de leur titre de techno pour diminuer, puis ils vont aller racheter des titres dans les secteurs qui sont probablement sous-pondérés. On peut penser à l'énergie ici en ce moment. Le pétrole se tient bien depuis quelques jours. Les titres d'énergie, par contre, ne montent pas. D'ailleurs, c'est sur le point, pas de redécrocher, mais on est reparti à la baisse.
Alors, aujourd'hui, là, on va ouvrir la barre de questions tantôt. J'ai quelques questions. On n'a pas beaucoup de choses à parler. Là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'activités. Donc, Nasdaq, on est à 0. On est sur le support. Nasdaq, c'est simple. On a une tendance depuis les élections, là, depuis donc le 9 novembre, là, 7 novembre ici, qui nous dit qu'on est directement sur la tendance. Il faut fermer vers les 60 086 pour que ça soit clairement baissier. Si on avait fermé ici hier, on aurait eu vraiment une journée, un scénario beaucoup plus négatif. Là, on a fermé dans la formation neutre. On va encore probablement fermer dans la formation neutre. Et si on remonte la semaine prochaine, mais on va même oublier cette cote-là. Il faut aussi penser là, que le marché nous a souvent fait des grosses cotes dernièrement, mais il n'en a jamais fait 2 consécutives environ. C'est pour ça qu'on est toujours dans notre couloir aussi. Donc, il ne faut pas précipiter la vente de nos positions haussières qui sont performantes tant qu'on n'a pas vraiment inversé. Il ne faut pas s'élancer de façon sans compter dans les ventes à découvert en ce moment sur Nasdaq ou autre. Sur le Dow, c'est un peu la même chose. Il faut prendre notre couloir à partir de janvier. On voit que dans le couloir, il y a de l'espace, encore un 300 quelques points. On est dans la formation neutre. Sur le Dow, on dégonfle depuis l'ouverture. On est en hausse de 100 points à l'ouverture. On est rendu à 50. Sur le S&P 500, c'est la même chose. On a fait 2 fermetures au même niveau cette semaine. On est beaucoup plus près d'un décrochage que d'un décollage. Mais ici aussi, si on vient tracer nos tendances là, depuis environ décembre, hier, on a presque touché à cette tendance-là. Ici, il va falloir fermer à peu près sous les 240, là, vers les 239, qui nous donne quand même un 2,6 points encore, un autre pourcent qu'on pourrait perdre avant qu'on ait à s'inquiéter. La situation sur le TSX, elle est complètement différente. On est au support en ce moment. Je prends mon support au niveau de nos fermetures environ. Oui, on est allé un petit peu plus bas le 15-16 juin. Donc, on est à côté sur le support. On a fait des tentatives de rebond. Mais là, avec l'énergie qui repart à la baisse, les mines, les finances, bien, c'est ce qui explique la baisse. Donc, si on vient voir là, nos marchés, Nasdaq est stable depuis ce matin. Le Dow est en dégonflement. Le SPY est stable. Puis le TSX, on a vraiment eu une chute là, dans les 30 premières minutes. Depuis ce temps-là, on est complètement stable. Si on vient voir les secteurs qui expliquent ça, premièrement, bon, regardez l'énergie qui vient de faire une bonne cote à la hausse. Ça, c'est la cote qu'on voyait le rebond. Mais bon, on a l'énergie ce matin qui explique la baisse. On est stable depuis. On a le secteur financier qui, lui, continue à faire des nouveaux bas. C'est lui le grand responsable de la baisse de Toronto. Avec le secteur minier, on est en train de rebondir sur le secteur minier. On donne même un coup, on va aller le voir. Mais c'est vraiment cette baisse-là. Donc, énergie, mine ce matin, finance, une cote d'industrie, utilité, télécom qui explique la baisse. C'est vraiment ces 4 secteurs-là. Croissance hier, on décrochait. Donc TX60, on est au support. On est même sur le point de décrocher. Si on vient voir, là, notre pétrole est en train de faire des nouveaux. On va aller regarder ça. On va vous enlever le hors-séance. Donc pétrole qui se relance, décolle d'hier. HOU si on veut le transiger. Le gaz, lui, est vraiment faible aujourd'hui. C'est HND ou D-Gaz. C'est rare, là, mais c'est un des beaux day trades de la journée. L'or, on a rebondi, mais les titres ne rebondissaient pas. Puis là, on est en train de dégonfler. Puis je voyais du coin de l'œil que les titres avaient l'air de rebondir, mais ça pourrait redégonfler. L'argent fait rien du tout. Donc, si je reviens là, pétrole, on part à la hausse. Donc, les titres pourraient revenir positifs. Le gaz, c'est un élan baissier, décrochage. L'or, on est au support. L'or, puis le secteur, lui, a inversé sa baisse. C'est encore plus important. L'or, là, on ne devrait plus avoir de position haussière depuis hier. Nous, on en avait acheté ici. On les a revendus au prix payé. Mais si vous en avez encore, hier, c'était vraiment une journée qu'il fallait fermer. Donc, on s'en va au bumper. On revient. On va finir nos analyses de secteur. On va aller faire les nouvelles. On va répondre à vos questions. Donc là, c'est vraiment un secteur à proscrire en ce moment. On ne devrait pas avoir de position, puis on ne devrait pas essayer de transiger ce secteur-là pour l'instant à la hausse sur un rebond. Là, si je reviens à mes marchés, on va aller voir nos monnaies. Donc le dollar américain rebondit après 3 grosses journées de baisse. Les autres monnaies sont en légère baisse. Dans nos secteurs canadiens, on n'a plus aucun secteur haussier. On a encore 6 secteurs baissiers, donc technologie. Hier, c'était Celestica. CGI aussi est en correction. Matériaux principalement à cause de l'or.
services aux collectivités, on a inversé, mais on a un support en même temps. Donc, la baisse est probablement terminée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la semaine, les taux obligataires à travers le monde sont en hausse. On a eu plusieurs commentaires de Banque centrale là, depuis 2 semaines. Le dollar canadien qui est fort à cause des commentaires de Stephen Poloz là, qui semble avoir fait un revirement au niveau de la situation économique canadienne. Puis le marché là, pense qu'il pourrait avoir une hausse de taux plus rapidement que prévu. Prochaine rencontre 12 juillet, ça m'étonnerait, mais l'autre d'après, possiblement. En Europe aussi, Mario Draghi a changé de ton cette semaine en parlant qu'il n'y avait plus de risque de déflation. Là, ils ont essayé de tempérer les ardeurs en disant que la politique monétaire était adéquate, mais j'ai l'impression qu'on pourrait continuer à diminuer le programme d'assouplissement quantitatif d'ici la fin de l'année 2017 pour possiblement s'approcher d'une hausse de taux en 2018. Aux États-Unis, on le sait, ce qui se passe. On a déjà 2 hausses de taux depuis le début de l'année. Une 3e est envisageable. On pourrait même, comme ils en ont parlé dernièrement, là, commencer à diminuer le bilan de la Fed. Donc ça, c'est toutes des raisons qui font que les taux d'intérêt sont en hausse en ce moment. Et c'est pour ça que des services comme utilité, immobilier aussi, baissent un peu plus. Conso de base, Couche-Tard, hier, il y avait une grosse cote à la baisse, mais reste dans sa grosse formation neutre. On avait aussi Metro, Loblaws, George Weston qui était en élan baissier. Or, j'en ai parlé il y a un instant, puis Télécom qui décrochait hier, qui continue à la baisse. Dans nos secteurs neutres, CD, complètement neutre, lui, c'est vraiment clair. Finance, on se recorrige aujourd'hui les banques. Je ne pense pas que ça va traverser, mais ça pourrait repasser baisser la semaine prochaine. Mine, c'est revenu neutre. Il ne se passe vraiment rien. D'ailleurs, tantôt, c'est ça, Mine, ça vient de pousser. On va aller voir le secteur dans un instant, mais ça ne se voit pas du tout sur le secteur énergie. Là, on est revenu positif. Ça, c'est positif, mais c'est à risque. Je pense que l'énergie, c'est un secteur qui peut être prometteur, mais pour le moment, ça y va pas. Puis on a industrie qui est en rebond, tantôt était presque baissier, puis santé aussi qui aurait pu passer baissier. Donc c'est ce qu'on a pour l'instant dans nos secteurs. Si on vient voir nos bourses asiatiques, le Nikkei est en baisse de 0,92 dans son couloir aussi, pareil. C'est vraiment la baisse d'hier aux États-Unis qui l'a fait chuter aujourd'hui. En Chine, on reste dans la formation neutre, on a une accélération légère de l'activité manufacturière. Puis en Europe, on est en rebond. On est rendu, on est rendu négatif à 7312. Donc, on est retourné plus bas. Donc, en compte, on s'effondre du côté de Londres qui continue à chuter. On est à peu près ici là, sur la cote actuelle, au bas de la journée. Donc, on avait une croissance anémique à Londres de 0,2% au premier trimestre. Ça donne 2% sur un an. Puis en zone euro, l'inflation est en légère baisse à 1,3%. Quand même plus élevé que ce qu'on attendait, 1,2. Mais ça devrait aussi tempérer les ardeurs pour ceux qui pensent qu'une hausse de taux est imminente en Europe. Nos nouvelles, on avait Nike, Nike, le 10% de hausse, 9 exactement, 60 sous versus 50 sous. La grosse nouvelle, c'est qu'ils ont confirmé qu'ils allaient commencer une partie de leur ligne, principalement les chaussures, sur Amazon. Pour ceux qui suivent ça, là, le prix des chaussures, c'est rendu fou, là, surtout dans le basketball. C'est vraiment pas un sport que je suis, mais c'est les Air Jordan puis tout ça, ça se vend genre 400-500$ la paire. Le monde achète ça pour collectionner ça. Ils les portent même pas. Puis c'est vraiment en croissance phénoménale. Puis pas juste aux États-Unis, à travers le monde. Donc je pense que ça va être une façon pour Nike, avec Amazon, de rejoindre les jeunes, là, les millennials. Amazon, c'est vraiment leur plateforme de transaction favorite. Puis aussi, c'est plus facile pour Nike d'avoir une commercialisation puis de faire un marketing ciblé sur Amazon que de passer par des détaillants qui ont chacun leur stratégie. Alors, je pense que ça va vraiment les aider à repartir les ventes. Les ventes étaient en hausse de 5% au dernier trimestre, ce qui n'est pas si mal, mais avant ça, on est en légère baisse. Plus de compétition maintenant de Adidas, Under Armour aussi. Micron est en baisse sur ses résultats financiers, mais on reste dans le couloir, le support. Donc, c'est un titre assez classique de Nasdaq. Expo est en grosse baisse sur ses résultats. On a fait une perte de 800, on s'attendait à 4 sous. Acalmé n'a pas bougé. Je pensais qu'on allait bouger sur ce titre-là, mais ce n'est pas le cas. Annonce des résultats positifs de l'essai clinique de phase 3. Enlighten 1 évaluant le ALKS 3831 pour le traitement de la schizophrénie. Berkshire Hathaway a converti ses actions de Bank of America. Ils avaient acheté en 2012, ils avaient acheté des actions privilégiées.
pour 5 milliards de dollars. Son prix d'exercice était de 7,14 $. Le titre est rendu à 24 $. Il vient de faire à peu près 12 milliards de profit sur papier. Ça va bien pour lui. Et c'est ce qu'on a. Ici, c'est pas important la nouvelle. Puis on a le PIB canadien là, pour le mois d'avril, hausse de 0,2 %. Mais c'est sur un an, 3,3 %. C'est probablement la croissance la plus forte du G7. Hier, on avait là, les États-Unis, croissance de 1,4 % sur une base annuelle au premier trimestre. Le Canada est plus que le double. Je viens de vous parler de l'Europe à 2 %. On est à 3,3 %. Bien, 2 %, c'était l'Angleterre. Puis c'est à peu près pareil, 1,72 en Europe. Donc le Canada est vraiment fort en ce moment. On s'en va à la pause, puis on va commencer à répondre à vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Petit incident, donc tout est revenu, on n'avait plus de batterie sur le micro. Donc je suis en train de vous dire qu'on allait ouvrir la barre de questions si elle n'est pas ouverte. Je vais aller voir là, quelques secteurs avec vous. Transport maritime, il y a une cliente qui me l'a fait remarquer ce matin dans l'émission. Il y a quelques titres qui sont intéressants. Golden Ocean Group, 102 000 de volume, là, mais il est quand même beau. Si on a un 5 minutes, ce titre-là, ce que j'aime, là, on pourrait rentrer à peu près maintenant, 6,68, puis il pourrait devenir intéressant pour du swing trading. Ça, c'est pour du monde là, qui veulent vraiment transiger aujourd'hui. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ça devrait être une journée où on fait d'autres choses. Surtout que si vous êtes en congé aujourd'hui, vous allez travailler lundi, mais la bourse canadienne, elle est fermée. Puis comme je vous ai expliqué, c'est juste mercredi, vraiment que ce titre-là va recommencer à transiger. Mais c'en est intéressant. C'est spam pour du day trading aujourd'hui. Ça peut être un bon choix. Il y a eu quelques points d'entrée, surtout dans la dernière demi-heure qui a réaccéléré. Tout TK Offshore, c'en est un autre qui semble vouloir repartir. Donc, c'en était quelques-uns qui avaient. Frontline aussi, on est rendu plus très loin d'un élan haussier. Dans le solaire, ça c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour à surveiller. Regardez les belles formations neutres qu'on a ici, là. First Solar, Jinko Solar, Canadian Solar, c'est tout au sommet. Vivint Solar, Jazo un peu moins intéressant. SunPower, lui, a fait une tentative au début de la semaine, mercredi, mais il est revenu neutre, donc il pourrait être encore intéressant. MCore, RGSE, lui, beaucoup plus faible. Là, je voulais juste vous montrer les plus solides. Puis SPI, ça, je ne savais pas que c'était dans le solaire. C'est dans les panneaux solaires aussi. C'est un titre qu'on avait dans le day trading ce matin. Il redonne un point d'entrée exactement au moment où on se parle. Si quelqu'un ici aussi voudrait transiger, on parle quand même d'une perte potentielle de 10 sous. On pourrait revenir vers les 1,20 $. On a un marché là, qui reste complètement stable. Il y a l'or qui pousse. L'or qui pousse en ce moment. Donc, avant de répondre aux questions, je vais aller vous passer le secteur aurifère. Donc, comme je vous ai dit, là, pour moi, aurifère, on ne devrait pas toucher à ça, même avec des rebonds comme ceux-là, le temps qu'on n'aura pas fermé en haut de la cote.
Donc, mais rapidement, est-ce qu'il y a des titres qui se démarquent un peu plus? Peut-être PVG qui a moins chuté, mais New Gold qui est aussi plus fort. Mais j'ai pas envie de vous montrer un secteur que je veux pas que vous achetiez des titres dedans. Guyana Goldfield aussi, peut-être un petit peu plus beau. Dans nos questions, on commence. Est-ce que Stornoway a un avenir? Ben, je crois que le titre a un avenir, mais c'est compliqué. Je pense que le titre a beaucoup monté avant sa mine, puis je pense qu'on se rend compte peut-être qu'il semble avoir de la difficulté à vendre les diamants sur le marché. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de nouvelles passer là-dessus, mais c'était ça à l'automne puis au début 2017. Ils n'ont pas les prix escomptés. Je pense que leurs diamants sont un peu de moins bonne qualité qu'ils espéraient. En swing trading, Shopify, ben, moi, je n'irais pas tout de suite avec un titre comme celui-là. Là. On est quand même sur un point important de support, grosse formation neutre. En swing trading, il n'y a pas de point d'entrée dans ma tête avant 125, 126. On pourrait toujours l'acheter à 120, mais ça serait plus, en fin de compte, je l'achèterais plus pour une possibilité de rebond. Puis si je faisais ça, ben, je sortirais à 108 dessus. Là. Donc, je voudrais à peu près un 5 de perte, mais ça serait 107, 108, ça serait mon prix. Bonjour Michel, MGTI, Pink Sheet, acheter 1,12 $. Bien, on prend un profit, hein. Ça, on n'hésite pas. 1,38 $, ça veut dire 26 sous, 20%. On prend un profit pour deux raisons. Premièrement, on est au sommet du titre. Je pense que c'est une bonne raison d'y aller. Ça fait 3 fois qu'ils testent ça. Donc, on le prend. Si on revient à 1,12 ou qu'on inverse le couloir, dépendamment ce que vous préférez. Ça, puis si on décolle, il nous en reste. Ici, Dan, j'aimerais connaître si une rencontre avec le président de GER, Jean Labrec, qui est envisagée. Honnêtement, non. Non, il n'y a aucune interview qui est envisagée pour l'instant. Jamais ils nous communiquent avec nous puis ils sont intéressés à faire une entrevue. On va les inviter, bien entendu, mais on ne court pas après les entreprises pour qu'ils viennent faire des entrevues. GER nous a fait une tentative d'élan hier puis il recommence aujourd'hui. Que pensez-vous des titres de porte tels que Cali a acheté il y a quelques semaines environ 25 cents et MGW? J'avais oublié de rentrer MGW. Ben, je pense que le pot en ce moment, c'est pas le secteur de prédilection. Tu sais, Cali, vous l'avez acheté là, clairement sur faiblesse. Puis vous vous êtes fait prendre, vous êtes rendu à 14 sous, vous perdez la moitié. Je le garderai. Mais on voit que, tu sais, Cali, je pense que ça n'a jamais été un bon choix, là. Ça, on se mentirait de dire que ce titre-là a donné des bonnes performances, là. Il a fait 4 jours ici que c'était beau. Et MGW, c'est un peu la même chose. Vous l'avez acheté à 42 sous, clairement sur faiblesse, encore une fois. Puis ça a continué à chuter à 31 sous. Lui, me semble, là, encore plus mal barré que Cali. J'ai l'impression qu'il pourrait chuter. S'il y en a un des deux que je suis moins confiant, c'est Maple Leaf Green. C'est la marijuana, on en a parlé souvent, c'est très spéculatif. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur comment ça va être légalisé, qui va avoir des permis récréationnels, médicaux, à quel prix ils vont vendre ça. Je lisais un article là, par hasard en fin de semaine dernière. Là, je feuilletais le Journal de Montréal. Puis il y avait un article sur le prix du pot à travers le Canada d'une étude qui avait été faite par... pour Santé Canada ou pour la légalisation. Puis il montrait que c'était au Québec que le pot se vendait le moins cher au gramme. C'était comme 5,85 $. Je me souviens plus c'est où. Après ça, c'est le BC. Là. On n'est pas surpris. C'est les deux provinces qui produisent le plus de marijuana au Canada. Ça veut dire que pour que le monde décide d'aller acheter leur marijuana dans les magasins légaux, il va falloir que le pot soit à des prix vraiment pas chers. Sinon, ça va juste être des fumeurs occasionnels qui ont le goût un vendredi soir, comme tu as le goût d'aller t'acheter une bière ou une bouteille de vin. Donc, je pense que le modèle d'affaires va être difficile peut-être à rentabiliser, autant pour le gouvernement, autant pour ces compagnies-là légales, parce que légal, ça implique beaucoup, beaucoup de frais pour ces compagnies-là. On s'entend que la marijuana, en ce moment, qui se vend sur le marché noir, là, où il est à fond poussé, là, il y a probablement pas tant de système que ça de contrôle. Quand ça va devenir légal, il va y avoir énormément de contrôle. Il en parle au Colorado, là, les usines, les bâtiments, il faut que ça soit protégé, les employés surveillés, accrédités, c'est des coûts pour les entreprises. Puis ils ne sont pas capables de transmettre ces coûts-là aux consommateurs parce qu'ils peuvent avoir des prix meilleurs sur le marché noir. Bien, c'est une industrie qui va avoir de la difficulté à croître. On s'en va à la deuxième pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Il y a beaucoup de questions. On était rendu ici. OK, ils disent que l'économie va bien, mais pourtant, ce qu'on voit, c'est tout à fait le contraire. Ben, je ne vois pas ce que vous voyez. Je pense que l'économie va bien si on y va au Canada, là, rapidement. Le taux de chômage record, au Québec aussi. La création d'emplois est forte, puis la croissance est bonne. Je pense que tout est là pour que la croissance va. Ça ne veut pas dire que la croissance va bien, que les titres vont nécessairement bien. TSX va mal parce qu'il y a des secteurs qui vont bien, qui vont moins bien. Pétrole, orifère, mine, c'est des secteurs qui sont plus faibles. Le pétrole, c'est parce qu'on consomme trop, parce qu'on a trop d'offres sur le pétrole. C'est pas parce que la croissance va moins bien, c'est juste parce qu'il y a trop d'offres, des choses comme ça. Faut pas pour moi, ça, c'est des choses externes à nous, mais je pense que la croissance va bien au Canada, aux États-Unis, en Europe. En Asie, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est aussi plus difficile d'avoir des données fiables. Mais il ne faut pas se dire ça va mal ou ça va bien, ou des choses comme ça. MBRX pour le day trading. Ouais, ben c'était day trading ici, mais on voit comment ça va vite. Là, on ne touche plus à ce titre-là. Ici, je vais vous parler de votre question à Michel pour un sondage. TVIX s'est acheté hier à 20,93. Bien, j'espère que vous en avez vendu hier, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, puis qu'on parle souvent avec ces titres-là, comme si vous l'avez acheté hier, 20,93, vous avez vraiment eu un bon prix. Il est monté à 25,50 $, c'est-à-dire que vous avez fait 4 $. Votre point de sortie là, était ici à 23,56 $, puis j'espère que vous en avez pris. Puis, tu sais, là, parce que ça se peut que ça recommence. Mais quand on voit là, le VIX qui s'emballe comme il s'est emballé hier, TVIX ou HVU, il ne faut vraiment pas avoir peur. Surtout quand on commence à le voir qu'il fructifie. Là, parce que plus que le marché baisse, plus que ses cotes sont grosses, puis c'est là qu'il faut essayer de le maximiser. Du moment qu'on voit ça casser, là, moi j'en aurais vendu dans la première cote de baisse. Puis ici, probablement là, que dans ce coin-là, j'aurais tout flushé, quitte à ce que ça soit fait ici. Là, mais puis quand on voit le marché chuter comme ça, puis qu'il recommence à rebondir, c'est là qu'on le sait aussi. Puis l'autre chose, c'est qu'il fallait voir que les marchés avaient brisé, ont fermé sous aucun support hier, toujours dans la formation 1. Donc j'espère que vous avez pris des profits hier. EMEA, achat, moi je n'achèterais pas du tout ça. Hein. On sait qu'en Canada, il est en train de flusher Aéroplan. C'est pour ça qu'il avait énormément chuté. J'ai beaucoup de difficultés. Ben, je connais pas à part ça, Aéroplan, c'est qui les EMEA, c'est qui les autres compagnies qui font affaire avec leur système de fidélisation. Je n'achèterais pas ça, même si c'est sur le creux complètement. Regardez, il y a eu 0 rebond pour l'instant. CXR, ce matin, il est intéressant à 1,95 $ en day trading. Ouais, l'élan était hier en day trading, ça avait tout à fait du bon sens. Il a dégonflé un petit peu, c'est ça qui arrive dans des journées là, tranquilles, puis des titres comme ça. Honnêtement, s'il redonne un autre coup, il faut sortir à 1,87 $. Puis s'il repasse à la hausse, puis vous voyez qu'il zigonne là, à 1,99 $, 2 $, là, ben, tu sais, au pire, là, vendez max à 1,95 $ si vous êtes capable de revenir puis qu'il ne repart pas plus haut qu'1,98 $. Mais sur un autre décrochage, je sortirais. Bien, les meilleurs secteurs quand il y a des hausses de taux, là, puis je pense qu'on est loin d'hausses de taux au Canada pour vrai. Là. Je veux pas, j'ai dit qu'on en a parlé cette semaine, c'est pour ça que le dollar canadien est fort. Je pense que tant que le pétrole va rester faible, ça va être hasardeux d'augmenter les taux. On sait aussi que le Canada, le taux d'endettement des ménages est élevé, puis une hausse de taux va avoir des répercussions sur tous ces taux-là. Tout le monde qui a des taux variables hypothécaires, des marges de crédit, c'est tout variable, ces choses-là. Donc, la Banque du Canada va vraiment, je pense pas que ça va se passer tout de suite, mais c'est le secteur financier, les assurances, les banques, c'est vraiment ce qui va en profiter. Puis
Puis ce qui pourrait être plus affecté, là, ben, quand on y pense, consommation discrétionnaire parce que tu pourrais retarder des achats, mais ça va être surtout les secteurs où les compagnies sont fortement endettées, télécom, utilités, REITs, c'est ces secteurs-là aussi. Puis je pense que si on augmente les taux, ça pourrait donner de la confiance aussi aux secteurs plus cycliques. Ça veut dire que l'économie va bien. Puis là, je pense peut-être aux mines matériaux, pas or, hein, pas or, mines matériaux, industrie. Pour moi, c'est des secteurs qui peuvent être performants dans des hausses de taux. CNZ, target 1 $. Bien, moi, je ne vois pas que c'est un élan aujourd'hui, là. L'élan, je pense qu'il était plus à 75 sous. 1 $, c'est possible, hein, ça donne à peu près le support qui deviendrait résistance. Donc, 1 $, oui, tout à fait possible sur CNZ. Avez-vous un indice de transport maritime? Bien, il y en a deux. Il y a le Dow Jones USMT, puis sinon, c'est SEA, c'est le Guggenheim le Shipping, qui est l'indice des transports maritimes. On revient à notre Allo. ALO, méchante baisse avec l'émission d'action à 6,25 $. Ouais, ça c'était en plus que l'or chutait, là, ça ne l'a pas aidé. Acheté quelques jours avant à 7,25 $, on garde. À 7,25 $, ben, moi je dirais que oui. Mais s'il redonne un autre coup à la baisse, là, ça va être, là, vous n'aurez pas vraiment le choix. Mais souvent, sur des émissions, si le marché voit ça, que c'est bénéfique pour son développement et sa croissance à long terme, le marché va l'accepter. Si ça rechute, par exemple, ça va être ça. CNZ, c'est pas un go. Quel titre à favoriser? J'ai répondu. Bon moment pour acheter HXD. On l'a mis dans le day trading, mais il ne rebouge plus. Puis là, le marché semblait rebondir. Moi, j'aimerais mieux attendre avant d'acheter HXD, là. On va finir avec ça, là, de voir vraiment fermer plus bas que les deux fausses cotes d'ici. Moi, je vois ça aussi comme ça. Je vois ce couloir-là sur le TX60 qu'on pourrait s'arrêter. Donc, je pense là qu'on pourrait encore avoir un rebond au Canada, puis pas un décrochage aussi fort qu'on pourrait le penser, tant que les États-Unis résistent. Il reste quelques questions. Les orifères qui rebondissent, j'en ai parlé, je ferai vraiment attention à ça aussi. On se revoit donc mardi à 11h30. Je vous souhaite une bonne journée à tous.